de la sécurité sociale. Une nouvelle éclaircie pour l'immobilier en France. Les ventes ont augmenté de 7% au deuxième trimestre dans le neuf. Les permis de construire font un bond en avant, plus 30% en 3 mois. Julien Beaumont, Marie Cazot. Forcément, il faut de l'imagination pour voir ce que va devenir cette friche industrielle. Dans 2 ans, des immeubles flambant neufs. Un projet et déjà des ventes, des appartements sur plan que ce promoteur n'a aucun mal à écouler. D'ailleurs, il ne reste plus beaucoup de choix. Ceci représente les appartements vendus. En fait, on a une vingtaine d'appartements de vendus sur la première tranche, le premier bâtiment qui fait 33 appartements. Ça a été vite? Ça a été relativement vite, c'est une commercialisation qu'on a démarrée en juin de cette année. Nous sommes à Massy, aux portes de Paris. RER, TGV à proximité, c'est tout un quartier qui se construit. Le promoteur nous emmène voir un nouvel arrivant. C'est un premier achat. Nils Walker, propriétaire d'un 2 pièces. J'ai eu le prêt à taux zéro. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Hein. Pour un célibataire, c'est quand même 9 600 €, donc ça aide. Voilà. Au final, vous avez acheté combien, vous demandez 165 000 €. Premier achat? Premier achat, oui. Au deuxième trimestre 2010, les ventes de logements neufs atteignent presque les 30 000 biens, soit plus 7% en un an. Ce sont surtout des maisons, plus 23%, mais aussi des studios, plus 11%. Des niveaux de vente proches de ceux de 2007, avant la crise, grâce à la mise en place de nombreuses aides. Mais pour combien de temps ? Ces investisseurs se sont précipités sur le marché immobilier pour bénéficier des avantages fiscaux. Ces avantages fiscaux restent importants, mais devraient diminuer dès 2011. Malgré cette éclaircie, les constructions restent insuffisantes. Il manque 200 000 logements par an en France. Du coup, les prix du neuf continuent de monter. Ils ont pris 5% en un an.